Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Comme vous pouvez le voir dans le titre, j'ai décidé de vous filmer un petit book haul et faire ça de manière un peu cosy parce que c'est pas forcément un type de vidéo que je faisais tant que ça à l'époque et je me suis dit qu'une vidéo un peu plus chill que mes deux premières vidéos qui sont assez longues et qui parlent vraiment de ce que j'ai pensé de bouquin, ça pourrait être sympa. Là c'est 10 titres du coup, format poche, que j'ai acheté dernièrement. Tous ces bouquins là je les ai eus à partir de 2025. Je vais pas vous faire un book haul avec les livres que j'ai achetés ces derniers mois quand j'avais pas repris la chaîne, mais du coup voilà, ça parle un peu de tout, c'est surtout des contemporains et je vais pas perdre plus de temps. Je suis dans mon Snoopy, voilà, je me suis maquillée, j'allais m'habiller, je me suis dit ouais non en fait je veux rester cosy, donc c'est parti. On va commencer avec des livres qui m'ont été offerts pour Noël, mais je les ai eus seulement en janvier par mes beaux-parents, du coup par les parents de mon copain. Et tout d'abord on m'a offert Une odeur de gingembre d'Oswald Wynne parce que mon copain avait dit à ses parents que pour Noël ils pouvaient m'acheter un bouquin qu'ils avaient aimé et que ça me ferait très plaisir, et c'est une super idée parce que du coup je vais pouvoir en parler avec eux quand j'aurai lu les deux titres que je vais vous présenter. Une odeur de gingembre, je pense du coup que c'est mon beau-père qui me l'a conseillé. C'est l'histoire en 1903 de Mary Mackenzie qui va aller en Chine épouser l'homme auquel elle est promise, qui est un militaire, et elle va tomber amoureuse d'un japonais et devoir fuir au Japon avec lui. Et c'est un journal intime, des lettres qu'elle a écrites à son ami et à sa mère, et c'est assez gros pour un poche. C'est vraiment une histoire dont j'ai jamais entendu parler. Pendant un temps j'étais assez intéressée par les fictions historiques, ça c'est une époque et une culture que je ne connais pas bien, surtout en fait à cette période là, donc j'ai très hâte de pouvoir m'y plonger, en parler aussi sur cette chaîne, mais aussi pouvoir en discuter avec des personnes qui l'ont lu. C'est quelque chose qui me manque beaucoup je trouve moi dans ma vie en dehors des réseaux, c'est que je lis beaucoup de choses et c'est pas forcément ce que mon entourage va lire, et du coup je peux jamais échanger dans la vraie vie de mes lectures, et là ça va être trop bien de pouvoir le faire, donc très hâte de lire ça. Je ne sais pas quand cela dit, mais ça a l'air vraiment très chouette. Un titre plus court qui cette fois-ci m'a été offert par la belle-mère de mon copain, c'est Croire aux fauves de Natasia Martin, et c'est sur l'histoire d'une anthropologue qui va se faire attaquer par un ours en 2015. Donc il me semble du coup que c'est inspiré d'un fait réel, moi je n'en ai jamais entendu parler, mais je sais pas du tout ce qu'il en retourne, je ne sais pas du tout comment l'autrice aborde cette histoire, mais ça avait l'air très chouette quand j'en ai un peu discuté avec elle. Et donc voilà, je peux pas vous en dire plus, globalement c'est le principe des book hauls, je ne peux que parler peut-être de mes attentes, mais en l'occurrence je décide pour ces deux textes de n'en avoir aucune, parce que puisqu'ils m'ont été offerts, je pense que du coup je vais juste faire confiance au jugement des personnes m'ayant offert ces titres, et j'ai vraiment hâte de m'y plonger. Je sais juste pas quand, mais ne soyez pas étonnés de voir ces titres dans des vidéos de fil à lire pour les prochains mois. On va passer à des titres que j'ai achetés à la librairie un peu sur un coup de tête il y a quelques semaines, mais ça c'est l'avantage des poches, c'est que ça coûte très peu cher parce que finalement j'ai pu acheter 4 poches pour le prix d'un grand format et demi. Et le premier bouquin que j'ai choisi, je n'en ai pas entendu parler, mais voilà, le résumé m'a attiré, c'est Sortir au jour d'Amandine Day. Et du coup si je me rappelle bien, oui c'est ça, c'est l'histoire de la rencontre d'une libraire et d'une thanatopractice, et du coup ça va évoquer le deuil, ça va évoquer aussi leurs deux métiers avec beaucoup de discussions entre elles visiblement. C'est très court là encore et je pense le lire très prochainement. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, mais c'est un métier qui m'intéresse pas mal. Bon, le métier de libraire évidemment, j'aimerais beaucoup retravailler de nouveau en librairie, mais le métier de thanatopractice est un métier tellement étonnant et important, et voilà, qui me fait beaucoup me questionner, et du coup j'ai hâte de voir la manière dont ces deux femmes vont pouvoir s'apporter des choses et la manière dont ces deux métiers vont être discutés dans le bouquin. J'espère que le fait que le personnage principal est une libraire, ça va être mis en lien avec l'autre métier, donc le métier de l'autre femme, mais bref. Vraiment hâte. Ensuite j'ai acheté Une reine de Judith Elmaleh, et c'est l'histoire de deux femmes qui sont de la même famille, puisque le premier personnage c'est Mimi qui vit à Casablanca et elle a 14 ans et elle va être mariée et elle ne le sait pas encore. Et on suit aussi du coup le point de vue de Anna qui est sa petite fille et qui vient de divorcer. Elle va retourner à Casablanca pour discuter un peu avec sa grand-mère et elle va apprendre plein de choses sur le passé de sa grand-mère. Et en fait bon, de base j'ai trouvé la couverture très belle et je me suis dit que ça
serait très intéressant à lire. J'aime beaucoup les histoires de transmission, surtout les histoires racontées par des femmes. Je lis presque que exclusivement des histoires avec des personnages féminins ou racontées par des femmes. Et j'ai très envie de lire ce titre. Je pense que c'est l'un de ceux que je vais lire le plus rapidement. Évidemment, je vais pas cesser de me répéter et de dire que j'ai très envie de les lire tous, mais bon, si c'est un book haul évidemment. Et c'est aussi une époque que je connais peu, alors on n'a pas précisé les dates, mais Casablanca au siècle dernier, je pense que ça peut aussi un peu me déplacer et j'ai hâte de voir la manière dont cette autrice va évoquer ces deux destins différents. J'ai ensuite acheté Virginia de Emmanuel Favier, qui est une biographie subjective, une biographie un peu fictionnelle de Virginia Woolf, comme le titre et la couverture l'indiquent. Je ne connais pas cette autrice, mais j'aime bien l'idée des biographies fictionnelles, des biographies on va dire un peu libres. Et simplement j'ai conscience que ça peut parfois être très maladroit parce que parfois en tant qu'autrice, en tant qu'auteur, on peut un peu projeter ses propres vécus et ses propres impressions de quelqu'un ayant existé et déformer un petit peu la réalité. Après voilà, encore une fois, ce n'est pas présenté comme une biographie pure et dure et qui va respecter tous les faits biographiques. Je pense que c'est bien de voir ça et de s'y plonger en ayant conscience que c'est un exercice de fiction. Et franchement j'ai trop hâte parce que Virginia Woolf, je l'ai adorée dans Vers le phare qui est mon roman préféré. J'ai lu Une chambre à soi, j'ai lu certaines de ses nouvelles, d'ailleurs restez si ça vous intéresse pour la fin de la vidéo. Et j'ai encore envie de découvrir énormément en fait tous ces titres et au-delà de ça j'ai vraiment envie de m'intéresser à la femme derrière l'autrice. Je pense sincèrement que cette biographie peut être une bonne porte d'entrée dans plus de récits autour de cette femme incroyable qui a écrit des romans magnifiques que j'ai beaucoup aimés. Donc trop hâte aussi de vous parler de Virginia de Emmanuel Favier. J'ai acheté La folie de ma mère de Isabelle Flatan. Désolée si c'est pas comme ça qu'on prononce son nom de famille. Simplement pour le titre, évidemment. Si vous savez, vous savez. Et c'est l'histoire d'une femme qui apprend qu'elle est née de père inconnu et elle va aller questionner sa mère et essayer de comprendre ce qui se passe dans sa tête parce que, comme le titre l'indique, visiblement la mère du personnage est quelqu'un d'assez compliqué. Et c'est très court. Franchement, je me demande comment l'autrice va couvrir un sujet aussi vaste en un court roman. Mais voilà, moi le rapport à la mère, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et c'est quelque chose que je pense lire le mois prochain. Donc voilà, si ça vous intéresse, restez sur la chaîne ou abonnez-vous. Voilà, j'en parlerai très certainement en février. On passe aux 4 livres que j'ai achetés la semaine dernière quand j'étais à Grenoble pour voir mon copain. Et tout d'abord, je veux vous parler d'un roman à écrire qui est un recueil de nouvelles de Virginia Woolf. C'est dans les éditions à 3 € de folio. Franchement, je vous les conseille parce que j'ai déjà lu d'autres nouvelles de Virginia Woolf dans cette collection-là et c'est vraiment abordable comme prix. Et donc c'est très court évidemment, donc encore quelque chose que je vais lire rapidement et je pense d'ailleurs que je vais les lire en janvier, donc ce sera dans ma prochaine vidéo sur mes lectures de janvier. Et il s'agit de nouvelles qui parlent souvent chez Virginia Woolf de l'écriture, du fait aussi d'être une femme lettrée. Et moi j'avais lu déjà Des heures à lire et autres courts essais de Virginia Woolf. Donc non, en fait je me suis trompée. Là ce sont des nouvelles et j'avais lu des essais de Virginia Woolf, j'ai un peu confondu. Mais dans ces essais, dans le recueil du coup que je viens de citer, qui est Des heures à lire, c'est aussi quand même un peu des nouvelles. Je pense à un essai en particulier qui raconte l'histoire juste voilà de Virginia Woolf, mais de n'importe qui, et du trajet qui est fait pour aller acheter un crayon pour écrire, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Donc voilà, c'est des essais nouvelles qui fonctionnent un petit peu ensemble. C'est très mal dit mais je pense que vous comprenez. Et comme je l'ai dit juste avant, Virginia Woolf c'est une autrice que j'adore et que j'ai envie de continuer à découvrir cette année. Dans cette même collection, j'ai acheté les journées de lecture de Marcel Proust et franchement, j'ai très envie de lire ce texte depuis des mois parce que j'ai étudié des extraits en cours de théorie littéraire et en ce moment, je réfléchis à filmer une vidéo sur mon point de vue sur tous les dramas, mais j'allais dire récents, mais finalement qui existent depuis des années, entre Booktube et Booktok, entre l'élitisme littéraire et le fait de vouloir avoir des lectures un peu plaisir, même si voilà, c'est pas un terme je pense, exprimé par Proust dans ses journées de lecture. Mais quand j'avais lu des extraits en cours de ces journées de lecture, j'avais vu des arguments qui m'avaient beaucoup plu et qui m'avaient fait vraiment réfléchir par rapport à tout ce débat qui, selon moi, n'a pas vraiment lieu d'être. Mais voilà, c'est un texte qui m'intéresse déjà de base parce que j'aime bien le style de Proust, j'ai jamais réussi à aller au bout du côté de chez Swann, mais j'ai hâte de retrouver ce texte, de le lire enfin en entier et potentiellement de m'appuyer dessus pour cette vidéo. J'hésite encore parce que j'ai écrit un script et
j'ai du mal à exprimer mes opinions, je suis très people pleaser et j'ai toujours peur en fait de froisser quelqu'un, mais voilà, je pense que je vais essayer de faire cette vidéo, vous la verrez très certainement je pense en février. Et enfin, toujours dans cette collection, j'ai acheté L'amour, la poésie de Paul Éluard que j'ai bien entamé, qui est un recueil que je n'ai jamais lu, même si je retrouve quelques poèmes que j'avais lus dans des anthologies. Paul Éluard, c'est mon poète préféré et de ce que j'ai commencé à lire, ça parle de sa femme, je pense que c'est Gala à l'époque, c'est pas Nuche, c'est Gala. Donc voilà, au tout départ c'est son amour pour Gala et après on passe au poème qu'il écrit pendant et après, je crois, la Seconde Guerre mondiale. Donc ça parle, vous connaissez peut-être le poème Liberté, mais de résistance et du désespoir du poète pendant cette période sombre, mais il y a toujours beaucoup d'espoir évidemment dans l'œuvre de Paul Éluard. Et du coup voilà, c'est des thèmes qui m'intéressent. Moi j'adore les poèmes d'amour d'Éluard, je trouve que c'est l'un des plus beaux poètes de l'amour qu'on a en France et trop hâte de le terminer, même si c'est toujours dur en fait de lire de la poésie et de dire qu'on a terminé un recueil, parce que pour moi des poèmes ça se lit plusieurs fois, ça accompagne en fait une vie et ça va être dur pour moi d'en parler vraiment dans une vidéo de lecture du mois, parce que on n'a jamais terminé de lire un recueil, je pense. On peut lire un recueil à plusieurs moments de sa vie et être touché différemment, comprendre des choses différentes. Donc voilà, Paul Éluard, si vous voulez le découvrir, c'est assez court. Je pense pas pour l'instant de ce que j'ai lu que c'est le recueil que je préfère de Paul Éluard, mais voilà, sachez que c'est un poète incroyable, que ça peut être parfois un peu challengeant parce qu'il y a des poèmes plus difficiles que d'autres, mais c'est assez abordable je trouve, l'amour, la poésie. J'ai oublié un texte et il est juste là, je vais l'attraper. C'est Le Grand Feu de Léonore de Recondo et en fait j'en parle rapidement parce que j'en ai parlé dans ma vidéo de 25 titres pour 2025, mais je l'ai trouvé aussi à Grenoble, donc finalement j'ai acheté 5 livres à Grenoble. C'est l'histoire de Ilaria Taglianotte qui naît en 1699 à Venise et elle est musicienne. Alors je vous avais dit dans la vidéo que je ne savais plus ce qu'elle jouait, donc elle joue du violon et pas du violoncelle comme ce que j'avais dit avec Vivaldi, c'est avec lui qu'il apprend et elle va donner des concerts, elle va arriver plus grand, elle va vouloir peut-être quitter l'Italie et voyager et j'ai trop hâte. Encore une fois c'est un texte que je risque de lire en février et j'ai tellement hâte aussi de me plonger dans d'autres titres de cette autrice. Et j'ai réalisé que c'est une autrice dont j'avais pris des livres en photo en librairie à plusieurs reprises en me disant tiens ça il faut que je l'ajoute à ma wishlist. Elle a écrit Pietra Viva je crois, quelque chose comme ça. Oui, elle a écrit Pietra Viva qui m'intéressait aussi et donc j'ai trop hâte de lire Le Grand Feu. Pareil, ce sera sûrement sur la chaîne en février. Et du coup, on passe au 11e titre, c'est Utopia de Camille Le Boulanger. En fait, je suis rentrée dans une librairie qui fait de la SFFF à Grenoble et j'avais vraiment envie d'acheter plein de choses, mais mon copain m'a dit essaye de prendre un seul truc, concentre-toi Mathilde, t'as déjà beaucoup de choses à lire, t'as déjà acheté beaucoup de choses. Donc j'ai choisi Utopia parce que visiblement c'est un pays, un monde qui est une utopie, comme le titre l'indique. Il n'y a de propriété que d'usage, chaque être humain est libre et maître en son travail, le sol, l'air, l'eau, les animaux et les plantes ne sont pas des ressources. Le monde est un bon endroit où vivre si l'on se donne la possibilité de le construire ensemble. Et en fait je ne sais pas s'il va y avoir un twist qui va montrer que ce monde parfait n'est finalement pas si parfait, mais ça m'a vraiment donné très envie parce que en ce moment je me sens particulièrement désespérée face à l'actualité et j'ai un sentiment grandissant qui en fait est de plus en plus présent de désespoir par rapport à l'avenir et je suis vraiment dans un état d'esprit très négatif et donc le fait de lire quelque chose d'optimiste, je pense que ça va me faire beaucoup de bien et c'est assez gros d'ailleurs, je sais pas quand je vais lire ça et quand je vais me poser pour le lire parce que oh la vache, j'avais pas vu. C'est un bouquin de 900 pages, voilà, on ne dirait pas forcément comme ça, je me disais que c'était gros mais pas à ce point. Donc voilà, un beau bouquin de 900 pages, c'est pas comme si je devais aussi lire Le Prieuré de l'Oranger cette année, mais dans tous les cas je pense que je vais prendre un peu mon temps, mais me plonger dans cette œuvre cette année. J'ai pas envie que ce soit un titre qui pourrisse dans ma pile à lire pendant des mois et des mois, parce que voilà, c'est un de mes objectifs aussi pour 2025, je veux ne pas acheter trop de livres et me concentrer sur les livres que j'ai déjà dans ma bibliothèque. Et du coup trop hâte de vous en parler, moi j'en ai entendu parler nulle part, donc si vous l'avez lu ou si vous savez que certaines personnes l'ont aimé, si vous avez un avis ou quelque chose à m'apporter par rapport à ce titre, je serais très curieuse de l'entendre. C'est tout pour cette vidéo assez tranquille, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu ces titres, s'ils vous intéressent, si vous les avez lus, est-ce que vous les avez aimés ou non, et à me parler aussi de vos derniers book hauls en fait, des derniers titres que vous avez achetés. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur cette chaîne.